Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis juste super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo de ce genre là. Et tout ça comme produit fini, j'ai pas énormément de choses non plus, mais je pense que j'ai pas mal de choses intéressantes à vous raconter sur ces produits. Quoique pas tous, mais bon. Voilà, j'avais un peu envie de vous parler de mes produits finis. J'ai un peu de tout, du maquillage, des cheveux, des vernis à ongles. J'ai beaucoup de vernis à ongles parce qu'en fait ça fait très longtemps que je les utilise plus trop. Et que du coup j'ai remarqué qu'ils avaient grave séché. Qu'il y en avait qui étaient finis, où j'ai fait un gros rangement et je me suis dit je vous parle des plus intéressants et de ceux à ne acheter ou pas acheter. Bref, on va commencer la vidéo au lieu de faire une intro de 15 h. Si vous avez déjà testé des produits dont j'ai parlé dans la vidéo, là moi je devais donner mon avis personnel. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ces produits, si vous les avez déjà testés, si vous avez envie de les tester, etc. Au moins comme ça on aura un avis un peu plus général et pas que le mien qui est totalement subjectif. Voilà, c'est parti! Donc le premier produit dont j'aimerais vous parler, c'est cet anti-cerne, c'est le Happy Light qui vient de chez Bourjois. Donc tout le monde en a beaucoup parlé. Il y a eu des gens qui étaient très contents, des gens qui n'étaient pas du tout contents. Moi je l'ai acheté parce que quelqu'un me l'a fait acheter sur YouTube. Voilà, et moi j'en ai été très contente parce que j'ai des cernes qui se marquent assez bien. Là il est fini de chez Fini, il est complètement destroy, genre salut. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais en tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'il a une bonne couvrance, qui fait pas non plus d'épater. Et moi personnellement j'ai pas trouvé que sous les yeux il laissait des traces, tout ça. J'ai trouvé qu'il avait une bonne couvrance et je trouve que justement il tient pas moins bien qu'un autre en fait. Parce que j'ai tellement l'habitude que tout mon maquillage se barre avant la fin de la journée, j'ai une peau qui adhère pas du tout au maquillage. Et celui-là j'ai trouvé qu'il était aussi bien. C'est un anti-cerne de très bonne qualité, donc moi je vous le recommande. Et je sais pas si je le rachèterai parce que j'aime bien tester de nouvelles choses et que mon best d'anti-cerne ça reste quand même le Nars. Mais en tout cas celui-là je l'ai beaucoup apprécié. Et si vous cherchez une gamme un peu en dessous, pourquoi pas le tester et me dire ce que vous en avez pensé. Donc le deuxième produit dont j'aimerais vous parler, c'est un produit qui vient de chez Kiko. C'est un fond de teint. Donc en fait j'en utilise plus du tout en ce moment parce que c'est l'été et que j'utilise pas. Mais il était quasiment fini, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous en parler. J'utilise de temps en temps pour si j'ai pas d'anti-cerne pour cacher mes imperfections, mais je l'utilise plus comme un anti-cerne à l'heure d'aujourd'hui. Il a une couvrance qui est juste ouf. L'hiver je sais très bien que je l'utilise à mort. Et quand on est fatigué, ça cache super bien les imperfections, les cernes, tout ça. On n'a pas besoin d'anti-cerne, clairement, c'est un truc. La couvrance est malade. Donc c'est le Bébé Gloss Compact en teinte numéro 2. J'adore ce produit. Je pense que je le rachèterai cet hiver. Ensuite, j'aimerais vous parler de ça. Donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la Beauty Box. Comment elle s'appelait la box? Je l'ai eu dans ma dernière box, c'était des fossiles. J'en avais jamais mis de ma vie, donc je pense aussi que c'est ça. Je suis vraiment pas douée. Déjà j'ai l'impression que les deux cils n'étaient pas taillés de la même façon, donc du coup c'est un peu embêtant. En plus j'ai pas réussi à les mettre. Et là vous allez vraiment prendre pour une autiste. En fait je sais pas trop comment on met des fossiles. Et là en fait quand on les mettait ça se voyait vraiment que t'avais un fossile de ouf. Et ça se collait pas du tout. Enfin bref c'était une galère pas possible. Du coup j'ai abandonné avant de réussir à... Je me suis dit bon j'en mets un. J'arrivais pas à le mettre, je me suis dit bon je vais quand même tester l'autre. Même si je le garde pas c'est pas grave pour voir comment ça fait tout ça. Effet hyper pas naturel, donc je connaissais pas cette marque. Eylure, je sais pas comment vous prononcez, mais j'ai trouvé que c'était pas terrible du tout et je vous le recommande pas plus que ça. Après moi je suis pas fan des fossiles, donc je pense que aussi la pratique tout ça, si vous avez l'habitude peut-être que c'est bien, mais j'ai pas trouvé que c'était oufissime et l'application j'ai trouvé ça complètement merdique. J'ai pas réussi, même avec l'explication j'ai pas réussi, j'ai pas compris comment on faisait. J'ai essayé et tout avec une pince à épiler comme ils disent, tout ça. J'étais avec une pote qui a essayé de me le mettre, mais non mais c'était horrible. Horrible. Donc non, clairement je ne rachèterai pas ce produit. C'est mon shampoing de tous les jours, mon shampoing préféré, mais je pense que je vous en parle vraiment pas du tout. Ce produit c'est un peu ma base, donc bien sûr que oui je vais le racheter, je pense qu'il est déjà racheté même parce qu'il est vide depuis 2-3 jours. Et voilà, je l'adore pour cheveux colorés, de toute façon toute la gamme Garnier Ultra Doux, j'adore. Ensuite je vais vous parler du masque Garnier Ultra Doux. Donc celui-là j'achète le shampoing et l'après-shampoing, j'ai voulu tester un masque de chez eux et j'ai pas été transcendée quoi. Il fait son travail quoi, mais je trouve qu'il fait un peu le travail d'un après-shampoing, il fait pas vraiment... Il sublime pas les cheveux et je suis un peu déçue. Ça fait déjà quelques temps qu'il est fini et que je suis sûre que je rachèterai pas parce que j'ai été un petit peu déçue de ce produit. Donc après j'aimerais vous parler de ça, je pense que c'est la petite merveille du monde. Christophe Robin, donc ça s'achète à Sephora ou sur le site je ne sais plus quoi, je vous mettrai tout en barre d'infos dans tous les cas. Ça c'est un truc que j'avais eu justement dans la même box que les fossiles. Et par contre ce produit est juste magique, mais vraiment waouh. J'ai été trop bluffée par
l'efficacité de ce produit, c'est un truc de malade, il te fait vraiment les cheveux tout doux. Et même il reste doux quand tu sèches tes cheveux, tu peux les sécher à l'air naturel ou quoi. Genre j'ai vraiment été bluffée, je pense que c'est un de mes après-shampoings les plus... Waouh! C'est un après-shampoing qui fait bam! Non franchement j'ai adoré cet après-shampoing, je vais le racheter, mais je crois qu'il est vraiment très cher. Donc la qualité va avec. Mais vraiment j'ai été conquise par ce produit. Bon là j'ai plus de sous donc je peux pas l'acheter maintenant puis je pars en vacances, je m'en fous un peu. Mais à la rentrée je pense que... j'ai vraiment très envie d'aller racheter ce produit donc voilà c'est noté. C'est un petit pot pour tester mais ça a été une très bonne découverte donc au moins je dis merci à la box pour cette petite découverte là. On va rester toujours dans la douche, le bain, tout ça. J'aimerais vous parler des petits cubes effervescents pour le bain de chez Nocibé. Donc celui-là il a la pomme d'amour, j'en avais eu 4 dans le swap avec Héloïse. Et j'ai juste adoré ces trucs. J'ai adoré avoir ma baignoire toute rose. Oh, c'est trop cool. Et j'ai tapé un gros kiff. Je pense vraiment que je vais en racheter juste pour ça. Parce que déjà ça sent trop bon. Puis t'as le corps qui sent tout bon après. Et même quand ça... Quand le cube effervescent quand le cube fond. Quand le cube il fond dans le bain. J'adore l'effet que ça fait. Genre ça fait... ça crépite et tout. Ah je trouve ça trop chou. Je suis un peu une fille gaga là, ça fait un peu genre les cubes effervescents c'est trop cool. Non j'ai vraiment beaucoup aimé, j'en connaissais d'autres marques qui m'avaient pas fait rêver. Mais en tout cas les cubes effervescents de chez Nocibé, je rachète. Donc maintenant on va passer vraiment que pour les ongles. On va passer par toutes les gammes, tous les trucs possibles et imaginables. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon alors j'ai acheté ces faux ongles, je pense que ça fait vraiment longtemps que je les aime et ils sont toujours restés dans un coin de ma chambre. Donc ces faux ongles coûtent quand même 7 €, bon ils étaient très beaux hein, esthétiquement à l'époque c'était la mode. Ça va faire 1 an ou 2 que je les ai dans ma chambre et je les ai même pas tous utilisés parce que ça a dû se barrer au bout de 3 secondes. Donc non, gros point négatif, je rachèterai jamais des faux ongles chez Claire's. Mais en même temps pas très grande surprise, les faux ongles chez Claire's, je m'attendais pas non plus à un truc de malade. Mais je dis non, j'ai pas trouvé que c'était vraiment très bien. Cependant, les vernis de chez Claire's. Donc j'avais pris la gamme basique, je pense que c'est même pas les plus chers hein. Mais je l'avais acheté en blanc parce qu'il me manquait un vernis blanc puis j'en trouvais nulle part, mis à part chez Claire's. Et je m'attendais vraiment à une... Je m'attendais à rien, tu vois, je m'attendais comme les faux ongles. J'ai été très étonnée, il a très bien tenu pendant très longtemps. Il est vraiment hyper efficace, il a pas séché, il en reste un petit peu au fond mais c'est vraiment minime par rapport aux 10 ml qu'il y a dans le pot. Et au niveau de la tenue dans l'application de votre vernis, bah c'est juste génial. Donc je dis un gros oui et si je peux racheter des vernis de cette gamme là, j'en rachèterai parce que j'ai été vraiment très conquise pour le prix que ça coûte. Maintenant grande déception, ce truc là. Donc les vernis Ciaté, il est arrêté là. Et tout est séché donc je me doute bien que je l'ai pas utilisé direct tout de suite tout ça. Mais là c'est vraiment abusé pour le prix qu'on paye, c'est vraiment de la pâtée. C'est devenu de la colle. Je sais pas, j'étais vraiment hyper déçue vu le prix qu'on paye un Ciaté, c'est pas normal que ça tienne pas un petit peu. J'ai pas compris du coup le délire de Ciaté de nous mettre des vernis à des prix aussi excessifs pour la qualité que c'est. Je pense que même si je l'avais fini, le pot est vraiment pas pratique parce que je pense que pour aller sur les deux bords là, tu te fais un petit peu... hein? Voilà, on s'est compris. Les Essie, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup les vernis Essie. Si je devais choisir un seul vernis de bonne qualité, quoique non, je pourrais pas en choisir qu'un seul, mais les Essie tiennent très bien. J'ai le temps de les utiliser. Vous pouvez mettre beaucoup d'applications dans les Essie et ils collent pas. Bon, bien sûr, à la fin, ils finissent tous par faire du pâté si tu les utilises pas pendant 15 mois et que tu laisses le pot ouvert. Mais très contente. Pour qualité-prix, celui-là est beaucoup mieux que ce truc là. Les vernis de chez L'Oréal, pas grand chose à dire, moi j'ai bien aimé, je les trouve pratiques. En fait je trouve vraiment que la brosse est vraiment trop cool. Après je trouve que pour la contenance du flacon, je trouve que c'est un petit peu cher, mais bon, on paye la qualité. Les vernis H&M, bon pas la peine d'en parler, hein, je pense que tout le monde le sait et tout le monde sait pourquoi c'est si peu cher. Parce que c'est vraiment pas terrible, en tout cas j'ai vraiment pas été conquise. Si vous avez testé et que vous avez trop aimé, bah dites-le moi parce que moi c'était une catastrophe ce truc. Donc je ne rachèterai jamais de vernis chez H&M, c'était une mauvaise expérience. Le dernier vernis que j'aimerais vous présenter, et non des moindres parce que c'est un de mes vernis préférés. Enfin c'est pas un vernis d'ailleurs, c'est plutôt une base et un top coat. Et c'est ma base top coat préférée, la moins chère, que j'ai pu trouver sur le marché, c'est la Rimmel. C'est un petit bijou, je le rachète à chaque fois. Tenue de ouf, séchage hyper rapide et brillance à max. J'ai trouvé ça trop cool, donc je voulais absolument vous en parler et donc je rachète. Voilà, c'est fini en ce qui concerne mes produits finis. Mais je vous retrouve très vite, je vous le promets, pour d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et passez de bonnes vacances. Bye!
It's crazy how you make me feel.